Il est 16h27, vous êtes au bon endroit devant LCI Direct. C'est la réponse du régime iranien au déploiement du porte-avions américain Lincoln dans le golfe Persique, prêt à frapper. L'Iran menace les États-Unis. Regardez cette gigantesque fresque au cœur de Téhéran, la capitale iranienne. Regardez. Ce n'est pas évident au premier coup d'œil, mais ce panneau gigantesque représente un porte-avions endommagé et ensanglanté, le tout formant le drapeau américain. Et vous voyez cette citation qui est à la fois en farsi et traduite en anglais: qui sème le vent récolte la tempête. Grégory Phillips, le régime envoie un avertissement très clair à l'heure où Donald Trump se demande s'il va frapper d'une heure à l'autre. Si vous frappez, nous réagirons. Et d'ailleurs, vous avez noté que le message est écrit en anglais, évidemment, oui. Pour que ce soit repris, que le message s'adresse évidemment aux États-Unis. Et je pense que le porte-avions qui a été dessiné de manière stylistique est effectivement l'USS Abraham Lincoln, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres des côtes iraniennes. Alors, ce genre de fresque, pour ceux qui connaissent Téhéran, c'est assez habituel de la rhétorique de la République islamique. Vous savez, Téhéran, c'est une ville gigantesque. Il y a 9 ou 10 millions d'habitants. Vous avez des autoroutes qui traverse la ville de part en part, et il y avait notamment depuis des années une fresque qui a été d'ailleurs rénovée il y a pas très longtemps, où on voit sur tout un pan d'immeuble le drapeau américain et le drapeau israélien tapissés de bombes. Donc ça, c'est exactement le même type de message. Et puis le vendredi matin, quand vous allez à la grande université islamique de Téhéran, vous avez des ayatollahs qui crient mort à Israël, mort aux États-Unis. Donc on est dans une forme de rhétorique relativement habituelle de la part du régime des mollahs, mais j'ai envie de dire actualisée, avec évidemment les dernières infos qui nous remontent du golfe Persique. Justement, Grégory Phillips, cet avertissement, il est à destination a priori des Américains, en priorité des Américains, parce que c'est le drapeau américain et le Lincoln, le porte-avions qui est dessiné sur cet immeuble. Mais on apprend à l'instant que l'Iran met en garde aujourd'hui contre des conséquences destructrices si le corps des gardiens de la Révolution était classé organisation terroriste par l'Union européenne. Donc l'avertissement, il concerne aussi les Européens, désormais. Oui, vous avez raison, parce que l'organisation a été classée terroriste par plusieurs pays, mais pas à ce stade par l'UE. Les gardiens de la Révolution, qui peuvent être une des cibles d'une éventuelle opération militaire, on le sait, c'est ce corps qui tient quasiment le régime, hein. C'est une force militaire totalement inféodée au guide, et on sait que parmi les cibles possibles d'une éventuelle opération militaire américaine, les gardiens de la Révolution, les passedarans, pourraient être effectivement concernés. Donc ils sont vraiment au cœur de ce qui se déroule en ce moment, au cœur de la répression qu'on a vue depuis le 28 décembre, avec d'autres organisations, les milices Basiji notamment, mais au cœur aussi du bras de fer éventuel qui est en train de se jouer avec les Américains. Colonel Pierre de Jong. Oui, effectivement, encore une fois, le problème est le suivant, c'est que quelle est la capacité réelle des Iraniens? Je veux dire, c'est le service minimum. Ils peuvent pas faire autre chose que ça, évidemment. Il faut qu'ils communiquent. Et vous voyez, il y a des personnages. Enfin, vous voyez, il va y avoir une espèce de geste qui va être présenté. Oui, on peut revoir le drapeau, parce que c'est comme le disait Grégory Phillips, il y a déjà plusieurs installations anti-américaines dans les rues de Téhéran. Oui, mais là, il y a une fresque qui a été évidemment réalisée peu de temps, en fait, après l'envoi de l'Abraham Lincoln dans le golfe du Persique. Donc il y a un travail, on voit ce drapeau qui se fond dans le porte-avions Lincoln qui serait endommagé et ensanglanté. Ouais, c'est plutôt bien fait d'ailleurs. Hein. Honnêtement, le dessin est assez significatif. Maintenant, il y a un point très important, c'est qu'un porte-avions, c'est ce qu'on appelle une cible unique. C'est qu'en fait, c'est très dangereux. Un porte-avions, c'est quasiment c'est la mouche dans le bol de lait. On voit qu'elle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que les Iraniens ont une capacité de missile qui est relativement importante. Alors, la précision est peut-être pas celle qu'on imagine, mais ils ont comme des missiles qui portent au maximum à 2000 km. Rappelons-nous tout à l'heure, je vous l'ai dit au tableau, c'est que le porte-avions n'ira pas à plus de 1000 km à cause de la portée des avions. Donc le problème, c'est qu'en fait, en se rapprochant de la côte, naturellement, le porte-avions peut se retrouver sous un tir de missile iranien. Alors, j'ai pas dit que le système anti-missile américain serait défaillant, mais c'est une cible. Et ça, c'est un risque que les Américains ne peuvent pas courir. Imaginons, même si
même si un seul missile touche un seul bateau américain, ça poserait d'énormes problèmes. Donc ils peuvent pas se permettre ce luxe. Et ça, les Iraniens le sentent bien. Ils ont bien senti qu'ils avaient une carte à jouer en matérialisant leur cible potentielle, qui serait évidemment le sous-marin, le porte-avions. Et bien évidemment, ils ont les moyens de l'atteindre avec leurs missiles. J'ai pas dit qu'ils pourraient le faire, mais ils sont capables de le faire techniquement en tout cas. Jean-Antoine Duprat. Oui, c'est tout à fait vrai. D'autre part, on n'a pas parlé, on parlait tout à l'heure de vedettes rapides avec des kamikazes intérieurs, mais on a parlé des drones. Et on a vu que en mer Noire, les Ukrainiens ont réussi quand même à faire des cartons sur les bâtiments de la flotte. Donc ça, je pense que les Américains l'ont pris en considération et que ça fait partie des paramètres. Après, effectivement, on est dans des messages très politiques, c'est-à-dire que quand on voit, on a vu ces fresques, mais il y a aussi une vidéo qui a été mise en ligne par les Iraniens, oui, où ils montraient le porte-avions justement qui coulait. Oui, c'était une simulation. C'est une simulation. Alors c'est une communication qui est à la fois à l'intention des Iraniens, bien sûr, mais il n'est pas certain que la population iranienne soit très sensible à ça. Mais c'est aussi une simulation qui est à l'intention de l'opinion publique américaine et aussi à l'intention de Trump. C'est-à-dire, attention, parce que c'est vrai que si demain ils arrivaient à toucher un bateau quelconque américain, pour eux, ça serait une grande victoire et ça donnerait une onde de choc sur Donald Trump, qui jusqu'à présent a réussi à faire des guerres et à dire j'ai gagné des guerres sans qu'il y ait une seule victime américaine. Et en ce qui concerne l'Iran, il avait dit, grâce à mon bombardement des sites nucléaires, j'ai mis fin à cette guerre. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, rien n'est réglé, parce qu'on est toujours dans la problématique qui est liée à l'existence de ce régime, et que on comprend que ce qui va changer la donne, ce sera le fait que ce régime tombe. Et ce régime, lui, n'a pas l'intention de tomber aussi facilement que ça. Donc on est dans cette phase de communication qui est à la fois une démonstration de puissance, qui est à la fois le fait pour les Iraniens de dire on peut vous faire des dégâts, c'est aussi de la dissuasion de la part des Iraniens, et puis il y a cette communication qui se fait à travers toutes ces images. Les Iraniens savent qu'ils ont une influence sur l'opinion publique, sur l'opinion publique internationale, sur l'opinion publique américaine, et ils en jouent. Anne Bagamori, est-ce que ces provocations de la part du régime iranien sont de nature à inciter Trump à agir? Tout est possible. Tout est possible. On n'a pas encore parlé de la politique intérieure iranienne. Parce que on a un régime, selon les services d'intelligence américains, qui est affaibli, le plus faible depuis des décennies. Mais on sait aussi que la résistance iranienne est très très forte et reste durable malgré toutes les souffrances de ce pays. Donc on a une situation où on a un régime qui est, si je peux le dire, un peu paranoïaque face à une résistance durable à l'intérieur du pays. Est-ce que le régime iranien a plus intérêt à réagir contre Donald Trump ou à provoquer une réaction de Donald Trump ou une première action de Donald Trump, justement pour faire preuve de force envers sa résistance intérieure? Moi, je dirais que cela joue aussi. Ce n'est pas tout simplement un conflit de géopolitique. Ni de ressources, ni de égoïsme des leaders. Ça agit aussi à l'intérieur de l'Iran. Et c'est là que l'on peut peut-être voir la vraie motivation du régime iranien. Jean-Antoine Duprat, sur la menace faite envers les Européens, l'Iran qui nous dit, si vous classez comme organisation terroriste le corps des gardiens de la Révolution, vous aussi, vous serez dans le viseur. Alors là, pareil, on fait pression sur les population européenne, sur l'opinion publique, les démocraties. C'est un peu, entre guillemets, attention, il pourrait y avoir des attentats derrière. C'est ça l'idée. Et puis on avait dit l'Europe est absente. C'est vrai que l'Europe est absente pour l'instant de cette. On avait dit que pourrait faire l'Europe. Alors il y a eu des idées qui ont été mises, notamment, c'était une des hypothèses, c'est-à-dire d'agir sur les avoirs iraniens, d'agir sur les personnalités iraniennes, de dire que ce sont des organisations terroristes. Donc ça fait partie de cet ensemble. Et c'est vrai que pour l'Iran, effectivement, si ça se passait comme ça serait aussi un mauvais signal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Iraniens, ils jouent aussi là-dessus. Et ils savent qu'ils peuvent jouer sur les opinions publiques européennes sans prononcer le mot terrorisme, faire comprendre que si on allait un peu loin dans les sanctions vis-à-vis d'eux, il pourrait y avoir ce retour de flamme-là. Donc ça encore, c'est un élément d'appréciation qui est important. Et c'est vrai que si demain, enfin, si le Moyen-Orient, le Proche-Orient avait une explosion, nous en subirions
les conséquences nous-mêmes en Europe. Ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'il y a une communauté iranienne importante ici et que il pourrait y avoir une onde de choc qui arriverait. Donc c'est pas totalement, c'est totalement assumé par le régime iranien et ça fait partie très vraisemblablement de leur communication, mais c'est aussi parce que ça les inquiète quelque part. S'ils ne faisaient pas ça, s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont inquiets. Avec aussi une politique d'otage d'État. Enfin, avec une politique d'otage d'État, tout à fait, bien sûr. Retenu à la résidence de l'ambassade de France à Téhéran, Cécile Collère et Jacques Paris, et on sait que c'est un moyen de pression extrêmement fort des Iraniens depuis des années de pratiquer ce genre de détention, de rétention, ou le terrorisme. On a connu le terrorisme dans les années 80 et 90 ici en France notamment. Est-ce que c'est ce qui explique la grande prudence de la France? On a entendu Sébastien Lecornu, Jean-Noël Barrot sur LCI. Pas question d'avoir des mots trop violents envers le régime iranien pour protéger nos otages? Je pense qu'il y a aussi évidemment des contacts diplomatiques entre Paris et Téhéran. On a encore une ambassade là-bas. Et effectivement, Cécile Collère et Jacques Paris, ils sont retenus depuis maintenant plusieurs semaines, après avoir été libérés de la prison d'Evin, mais maintenus à résidence au sein de l'ambassade. Donc le sort de ces deux ressortissants français entre évidemment en ligne de compte dans le dialogue qu'on peut avoir avec Téhéran, ou en tout cas dans l'affichage des propos tenus à l'égard de la République. Sans compter qu'une ambassade, c'est pas une garantie absolue en Iran. On avait vu. Bien sûr. L'ambassade américaine. Les Européens sont visés. La France émet beaucoup de prudence envers le régime iranien. Est-ce que la France serait prête à intervenir pour aider les Américains si une action était déclenchée? Écoutons aujourd'hui la réponse de la ministre des Armées. Que la France pourrait participer à une intervention militaire aux côtés des États-Unis, est-ce que ça se discute? Nous n'en sommes pas là. C'est hors sujet aujourd'hui? C'est en tout cas pas le sujet au moment où je vous parle. Mais ça discute? Je ne sais pas. Aussi, vous savez, vous voulez pas dire? Je ne sais pas. Bon. Secret défense, colonel Pierre de Jong. Elle ne nous dira rien, mais est-ce que la France travaille aussi à des options? On sait qu'Israël, alors pour des raisons aussi de sécurité vitale, si je puis dire, travaille avec les Américains. Et nous? Alors d'abord, techniquement, il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, les Américains font le travail tout seuls, ils n'ont besoin de personne. Et d'ailleurs, plus c'est international, plus c'est compliqué, parce qu'il faut coordonner, il faut des commandements, tout ça, il faut répartir les missions, etc. Donc c'est très compliqué. Donc je pense que les Américains sont pas demandeurs d'une aide française, militaire française. Ceci étant dit, c'est toujours bien lorsqu'on est quand on a une situation telle que les Trump aujourd'hui, avec une armada prête à être, avec un gros fusil prêt à être dégainé ou une grosse épée prête à être dégainée. Le problème, c'est bien d'avoir des alliés. Dire, je suis pas tout seul, il y a une communauté internationale qui est prête à m'appuyer, et c'est vrai que la France, d'une façon générale, a toujours répondu présent, sauf en Irak, a toujours répondu présent aux sollicitations. Rappelons-nous, il y a toute une série d'opérations en Syrie, par exemple, où notre armée de l'air intervenait régulièrement. Donc c'est pas impensable qu'il y ait une planification qui se mette en marche. Maintenant, il faut espérer. Vous savez, le contexte est quand même pas génial actuellement. Les rapports qu'on a nous Français avec l'OTAN, avec les États-Unis, il y a comme une réelle dégradation des relations entre l'Europe, la France et les États-Unis. Donc il faudra monnayer tout ça. S'ils ont besoin, il faut le monnayer d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas avoir un monde américain qui nous met un peu de côté, c'est moins qu'on puisse dire, et puis en même temps leur dire que venez avec vos avions, venez nous aider. Donc ils n'ont pas besoin. Politiquement, ils ont besoin, mais peut-être que militairement, ils n'ont clairement pas besoin. Et puis je crois que la ministre je peux dire que, c'est pas le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si à l'heure où on parle, si elle sait pas, ça veut dire qu'il y aura pas. Sinon, elle aurait dit potentiellement, nous pourrons assurer éventuellement nos signatures, elle vaut quelque chose. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il y aura eu, mais là, il n'y a pas de substance. Ça veut dire qu'en fait, je pense pas qu'il y ait de planification, et je pense pas que Trump ait demandé au président Macron la possibilité d'être appuyé par les Français. Ça, c'est mon impression personnelle, et je la partage avec moi-même, mais qu'avec moi. Une image avant le grand dossier Anne Bagameri, je vous l'avais promise, pardon. Oh non. Le White House qui a diffusé un photomontage. On veut m'empêcher en fait de parler, je plaisante. Donald Trump qui tient la main à un manchot, je crois, qui lui-même tient un drapeau américain, et ils sont sur la banquise, et au loin, alors là on ne voit pas sur cette photo-là, mais au loin il y a un navire militaire. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump est prêt à intervenir non seulement en Iran, mais aussi au Groenland, parce qu'il veut le Groenland, parce qu'il veut le Canada? Est-ce que le président américain est prêt à tout? Évidemment, on va continuer d'en débattre sur LCI. Regardez le grand dossier à suivre consacré à cette question
OTAN, Iran, peut-on se passer de Donald Trump? Restez avec nous, émission présentée par Amélie Carwer.